Sirat Parashat Metzora, Sira Aleph, Chelek Zain. Alors le nom de la paracha il s'appelle Metzora, mais quand on regarde le Rambam, le Rav Saadia Gaon, le Rashi, on voit que le nom de la paracha il a toujours été appelé Zot Tiyeh, comme le début de la paracha. Et on voit que finalement dans les dernières générations, on a pris l'habitude, on a pris le minag, donc du coup c'est devenu fixé en tant que Torah, qu'on appelle cette paracha Metzora. Le Rabbi dit je comprends pas, Metzora ça veut dire le lépreux, c'est quelque chose de négatif. Comment on peut appeler une paracha de la Torah avec un nom négatif? Alors, encore plus que ça, quand tu sais qu'avant il y avait un autre nom, le nom n'était pas négatif, et toi tu as changé ce nom pour donner un nom négatif, comment c'est possible? Le Rabbi dit on va expliquer tout ça d'abord en comprenant le verset dans lequel ce mot il apparaît. Donc c'est Zot Tiyeh Torah ta Metzora, voici comment sera la loi du Metzora. Veuva à la Kohen, il sera amené au Kohen. Et là le Rabbi pose des questions. Comment on peut dire Veuva à la Kohen, il sera amené au Kohen, alors qu'on sait que c'est le Kohen lui-même qui s'est déplacé? Le Metzora, le lépreux, il n'avait pas le droit de se déplacer, de rentrer dans les camps de la Gdusha. Il n'avait pas le droit de bouger, il était obligé de rester en dehors de tous les camps. Donc il ne pouvait pas venir vers le Kohen, c'est le Kohen qui devait aller vers lui. Comment le verset peut dire il sera amené au Kohen? Et deuxième question, pourquoi il dit il sera amené? Pourquoi on ne dit pas il ira vers le Kohen? C'est-à-dire qu'en vérité, on voit que comme il est quand même un peu forcé, comme si on le forçait à être amené au Kohen. Alors il y en a qui vont vouloir répondre en disant en vérité, il y a en dehors des camps de l'Akdoucha, il y a le camp des Kohanim, le camp des Lévim et le camp d'Israël. Et le Metzora il est en dehors même du camp d'Israël. Il dit bon, il peut s'écarter très très loin de la limite du camp d'Israël. Là, on va le ramener jusqu'à la frontière du camp d'Israël. Comme ça, le Kohen, ça va lui éviter d'aller trop loin. Alors il dit c'est pas une réponse suffisante. Parce que finalement, le Metzora, il n'avait pas d'obligation d'aller très loin. Si ça se trouve, si lui voulait, il pouvait rester très bien à côté de la frontière d'Israël. Et dans ce cas-là, le pasouk Veuva, il sera apporté vers le Kohen, là ça s'applique pas. Parce que là il n'est pas loin, donc il n'y a pas à l'amener pour le rapprocher de la frontière, il est déjà à côté de la frontière. Donc cette réponse, ça ne s'applique pas pour tous les cas. Le Rabbi donne l'explication suivante. La raison pour laquelle le Metzora il doit être isolé, être en dehors des camps de sainteté, c'est pourquoi? C'est ce qu'on dit, par son Lashon Hara, il a créé de la discorde, il a séparé un homme de son ami, il a séparé une femme de son mari, donc lui, il doit être séparé aussi. Et en vérité, le Lashon Hara, ça vient de la clipa de Midian, ça veut dire la clipa de la haine gratuite, la force du mal de la haine gratuite et de tout ce qui est discorde et dispute. Alors, à ce moment-là, ça c'est le contraire complet de l'Akdoucha. Parce que l'Akdoucha, c'est uniquement l'union, l'unification, le rassemblement et l'unité. Et lui, il a fait tout le contraire. Il a voulu faire la discorde et séparer un homme de son prochain, etc. Donc, du coup, comme c'est tout le contraire de l'Akdoucha, il doit être en dehors même du camp d'Israël, de tous les camps de l'Akdoucha. Et encore plus que ça, on voit qu'il y a plusieurs niveaux d'impureté. Il y a celui qui est Zav, il y a celui qui a été en contact avec un mort, il y a le Metzora. Le Metzora, il est le dernier, il est vraiment le dernier de toutes les impuretés. Il a raison à ça, le Rambam il dit que celui qui dit du Lashon Hara, il sera amené à parler, non seulement, déjà lui il parle contre les hommes, il sera amené à parler contre Dieu. Et donc à remettre en question l'existence de Dieu et à, et à nier toute la Torah entière finalement. La vérité, quand on voit dans ce qui est écrit dans la Chassidut, on voit que finalement même l'idolâtrie elle-même, elle reconnaît Dieu. Elle dit juste, il y a plusieurs dieux, mais il y a un Dieu fondateur, c'est le Dieu des dieux. Mais elle reconnaît quand même l'existence de Dieu. Et lui, en vérité, en faisant du Lashon Hara, il pourra arriver même à un niveau en dessous de la Vodazara elle-même, à un niveau où il ne reconnaîtrait même plus l'existence de Dieu. Donc c'est sûr qu'il doit être en dehors de tous les camps de sainteté. Mais malgré tout, l'Admour Azaken, il dit dans le Shulchan Aruch et aussi dans le Tanya, donc dans la partie dévoilée, partie cachée de la Torah, que chaque juif, qui qu'il soit, il finira par faire tchouva. Parce qu'il n'y a aucun juif qui sera repoussé. Et en vérité, c'est pour ça qu'on dit il sera amené au Kohen. C'est un peu avec une formulation de promesse. Lui, ne t'inquiète pas, même celui qui est le plus bas, il sera quand même amené au Kohen. Comme si on lui promettait, ne t'inquiète pas, aucun ne sera laissé de côté. Et en vérité, on est en train de dire ça pour chaque juif. C'est-à-dire que même celui qui, a priori, il dit clairement, moi, je veux pas faire tchouva, bah, on le force. Et donc, du coup, c'est pour ça que c'est un peu un langage. On va l'amener comme si on le forçait un petit peu. Parce que finalement, même celui qui veut pas faire tchouva, on lui laisse pas le choix. Et on le force à faire tchouva. Mais quand on est à ce moment-là, ça veut dire qu'en vérité, la tchouva du Metzora, elle dépend uniquement de Dieu. C'est Dieu qui a fait cette promesse qu'il va faire tchouva. Et donc, du coup, ça dépend pas de lui. C'est pas une tchouva qui l'a imprégné. Mais Dieu, il veut que la tchouva l'imprègne l'homme, qu'elle rentre dans son intellect, dans ses sentiments, dans sa démarche personnelle, dans sa volonté. Et donc du coup c'est pour ça qu'il y a deux étapes en vérité. Et ça c'est résumé par les deux parties
du Pasuk. Que d'abord c'est Veuva la Kohen, ça c'est première étape. Deuxième étape c'est Vaïtse à Kohen al Murtamachne. Donc d'abord il est amené au Kohen, après le Kohen va sortir. Il est amené au Kohen, comme on l'a dit, c'est forcé, c'est-à-dire c'est le dévoilement d'en haut. Il fait Tchouva parce que c'est Dieu qui le prend, c'est Dieu qui le tire. Mais lui, finalement, il n'a pas été purifié, il n'a pas été changé. C'est uniquement Dieu qui l'a pris et qui lui a fait faire tchouva. Et la deuxième partie, elle évoque le fait que finalement, c'est lui qui va faire une tchouva complète de son côté à lui. Parce qu'en vérité, on dit, bah, Yitzhak le Kohen, il sort où Michus Lamarne, le Kohen, il sort vers l'endroit du Metzora. Que même l'endroit du Metzora, il va être purifié. C'est-à-dire que même l'endroit, même l'environnement du Metzora, il va être purifié, il va être élevé. C'est-à-dire qu'en vérité, ça montre quelque chose qui vient du bas vers le haut. Donc le Metzora lui-même, il est purifié, il est élevé, il reconnaît, il a la volonté de s'élever et de se purifier et de faire tchouva comme il faut. Et à ce moment-là, comme le rabbi dit, comme un Baal Tchouva, il fait une vraie tchouva avec sincérité, alors même ses fautes volontaires, elles se transforment en fautes involontaires, et il arrive à un niveau au-delà du tzaddik. Et maintenant, avec tout ce qu'on a expliqué, on pourra comprendre pourquoi dans la première génération on appelait cette paracha Zot Tiyeh, et que maintenant on l'appelle Metzora. En vérité, le rabbi dit que la vraie itkafia, la vraie itafra, la vraie transformation de l'obscurité en lumière, du mal en bien, ce sera possible uniquement quand Mashiach sera là. Parce qu'à ce moment-là, il y aura le dévoilement de l'essence même de Dieu. Et comme pour l'essence de Dieu, le bien et le mal, c'est la même chose. Alors du coup, c'est que à ce moment-là que le mal lui-même pourra être transformé en bien. Et c'est pour ça que les premières générations, qui étaient finalement assez éloignées du dévoilement de Mashiach, ils ont appelé cette paracha avec Zot Tiyeh. Pourquoi? Eux, ils étaient encore à la première étape, Veuva la Kohen, encore à l'étape où le mal, il pourrait pas être transformé de manière complète. Le mal, il était transformé, mais il restait mauvais. Il restait, il restait tel qu'il était. Il n'était pas changé en profondeur. Et comme ils savaient que dans le futur, le mal allait être transformé en bien avec la venue de Mashiach, donc ils ont appelé Zot Tiyeh. Ceci sera. Comme si, voilà, dans le futur, ce sera comme ça. Et c'est quoi en plus la suite du verset? C'est Zot Tiyeh, Torah ta Metzora. La Torah du Metzora. Parce que même le Metzora, il pourra se transformer en Torah. Même le mal, il pourra se transformer en quelque chose de bien. Mais ils ont bien fait attention à dire que Zot Tiyeh, pas Torah ta Metzora, juste pour dire que voilà, pour l'instant, ils n'ont pas ce niveau. C'est uniquement du haut vers le bas et ça reste mauvais, c'est pas encore complètement transformé. Et c'est que Zot Tiyeh dans le futur que ça va arriver, ce dévoilement très grand. Mais dans les dernières générations qui s'approchent de la venue de Mashiach, les talons de Mashiach, alors les Juifs ils ressentent que Mashiach il se tient debout derrière le mur, et que le rabbi il ajoute, il dit même on voit que dans ce mur il y a des fenêtres, et que Mashiach il commence déjà à observer à travers les fenêtres, il observe le peuple juif, seulement le peuple juif le voit pas, parce que c'est le mur du peuple juif qui l'empêche de voir, c'est le voile que le peuple juif s'impose à lui-même qui l'empêche de voir la présence du Mashiach. Et donc dans ces générations on a pu faire en sorte que même le Metzora, il pourra avoir un nom dans la Torah, on va faire de ce nom-là une paracha entière dans la Torah. Parce qu'à ce moment-là, le dévoilement de Dieu il commencera déjà un peu à éclairer, et donc le mal pourra commencer à se transformer en bien, l'obscurité en lumière.